Donc là il chauffe, on est à 50-60 degrés, on va attendre que ça monte au fur et à mesure. Et on a les premières vapeurs d'alcool en fait qui viennent partir dans le col de cygne qui est ici. Il faut l'écouter parler de son cher alambic. On vient concentrer l'alcool. Un petit bijou d'artisanat français. C'est un alambic fait 100% à la main. On voit encore toutes les marques de marteaux et les martelets de partout. Donc on l'a fait faire sur mesure pour produire nos alcools. Mieux qu'un outil de travail, le partenaire désormais de sa nouvelle vie. Julien Sevestre a longtemps vendu des pompes à chaleur. C'est aujourd'hui d'un autre bois qu'il se chauffe. C'est de l'orge qui vient de Rouvres, dans le 14, dans le Calvados, qui était malté en Normandie. Il a tout appris chez les confrères ou sur Internet. En tout cas, depuis 3 ans, il distille du whisky ce matin-là. Là, on est en train de faire l'empâtage, donc on est en train de basculer le malt concassé dans la cuve d'eau chaude et aller extraire le jus sucré. L'histoire a commencé sous les tropiques. On a fait un voyage en Martinique avec ma compagne on a visité une distillerie, puis 2, puis 3, puis toutes. Et voilà, il y a toutes ces odeurs et tout qu'on fait vraiment le déclic, qui m'ont dit voilà, c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire, c'est de distiller. Là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a fait les premiers produits ont tout de suite beaucoup plu. En plein confinement, l'affaire n'était pas gagnée d'avance. Il prévoit de vendre 2500 bouteilles la première année et en écoule finalement le double. Premier ingrédient du succès, son cher alambic, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses sur le moment où la vapeur d'alcool vient frotter contre le cuivre. Plus elle va frotter rapidement, plus on va avoir peut-être des alcools un peu plus secs, plus elle va frotter, barboter et frotter, plus on va aller chercher du gras. Moi, je cherche à apporter beaucoup de douceur et de gras en bouche, donc d'avoir quelque chose de très soyeux qui tapisse le palais, qui est accueillant, sans mettre de sucre. Cet alambic-là, il nous permet vraiment d'extraire au plus fidèlement ce qu'on peut avoir sur la matière première. Le deuxième ingrédient de son succès, c'est probablement son passé de commercial. C'est ton nouveau breuvage ? Nouveau breuvage, Jacques. Aujourd'hui, Julien se rend chez son ami caviste pour présenter sa dernière recette, un rhum à la sauce normande. C'est le rhum blanc, les origines. Donc c'est pas la fermentation en fût de vin rouge, c'est la fermentation classique en cuve inox. Sauf que là, par contre, le vieillissement, on le fait vieillir dans d'anciens fûts de château neuf, rabotés, toastés. Et quand on les toast, ils sont toastés avec cette fameuse chauffe normande. Donc il y a du jus de pomme, jus de poire. T'as vachement d'onctuosité encore, bon, après ça c'est toujours le signe de ton alambic, mais... Ceci dit, t'as perdu un peu en volume, en gras par rapport à d'habitude, et c'est un peu plus serré, un peu plus fin je trouve. Vraiment ces notes de pommes de poire qui ressortent, ce qui en fait un produit un peu déstabilisant pour un rhum, parce qu'on s'attend pas forcément, c'est pas vraiment les notes aromatiques que l'on reconnaît habituellement dans les rhums. Comptez une quarantaine d'euros pour cette bouteille, le prix d'un artisanat local et ambitieux. Il y a une ouverture, dans un premier temps des cavistes et après du consommateur. Je pense qu'il y a de la place véritablement pour se faire une niche et pour prendre un peu de part de marché. Enfin, moi, je suis convaincu. Il n'est pas le seul. Les spiritueux de Julien ont aussi donné des idées à un chef étoilé. Julien prend le tablier d'apprenti cuisinier. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Super. Je suis venu avec les petits coffrets. Julien distille aussi un gin qui a chatouillé les papilles de David Gallienne. On va piquer les langoustines avec le gin. L'idée, en fait, c'est que à la cuisson, l'alcool s'évapore et qu'on garde le parfum du gin qui va se diffuser dans la queue de langoustine. La particularité, c'est vraiment les notes florales de poivre que je retrouve, qui sont vraiment singuliers dans le gin, que je n'ai pas trouvé dans d'autres gins. C'est pas simple d'intégrer de l'alcool dans les recettes. Il faut que ce soit bien dosé, il faut pas qu'on garde ce côté alcooleux, mais qu'on garde tous les arômes. Et avec le gin de Julien, c'est facile. La recette s'ajuste encore, mais s'annonce déjà prometteuse.
Retour à la distillerie. Julien y travaille seul pour le moment. Bientôt, il aura besoin de commerciaux pour accompagner le développement de sa petite affaire. Lui entend poursuivre patiemment l'élaboration de ses recettes. Je ne maîtrise pas encore comme le font des gens depuis des centaines d'années, mais ça me passionne. Donc c'est sûr que j'apprends beaucoup tous les jours et j'évolue et j'essaie toujours de faire mieux. Donc l'année prochaine et celle d'après, et celle d'après, et celle d'après, ce sera toujours un meilleur produit selon moi, quoi. Aussi longtemps qu'il le pourra, il restera auprès de son cher alambic.